Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, on est le soir de Noël et premièrement dans cette vidéo, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite de réussir vos objectifs pour 2019. Vidéo assez particulière aujourd'hui car on va vous expliquer comment être étudiant et gagner de l'argent à côté, générer des revenus passifs grâce à l'entrepreneuriat et au business internet. Pour cela les amis, j'ai invité un ami à moi sur cette vidéo pour qu'il puisse vous parler de ses business et de ses études pour que l'on puisse soulever le sujet est-ce qu'on peut réellement avoir des business lorsque l'on est étudiant? Avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs afin de recevoir les meilleurs conseils sur internet. Voilà, jour après jour j'essaye de vous proposer du contenu de valeur et de vous apprendre des choses. Donc les amis, soutenez-moi en likant cette vidéo et en la commentant. Salut à toi William, salut à tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les études que tu as et les business que tu entreprends à côté? Alors salut à toi Arthur, salut à vous, je vais très bien merci. Alors je suis étudiant en école de commerce à l'EDC Paris Business School en première année. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes études et ce que tu fais à l'école, etc. Combien de temps ça te prend par jour? Alors je suis en école de commerce comme je l'ai dit auparavant. J'ai su des cours de marketing, de droit, de comptabilité. D'accord. Pour à peu près avoir des bases sur tout ce qui est le commerce. Ça me prend environ 5 à 6 heures par jour de cours. Le soir je rentre, je commence à observer, je fais mes devoirs et je commence à observer mes business pour voir tout ce que j'ai mis en place me rapporte de l'argent. Ok, donc si je comprends bien, ton école elle te permet vraiment d'avoir un pied déjà dans l'entrepreneuriat, elle te permet d'avoir des bases dans le marketing, etc. Contrairement à d'autres personnes qui sont dans des filières plus techniques et qui n'ont pas cette chance d'être dans le marketing. Exactement, c'est exactement ça. J'ai la chance d'être avoir un premier pied dans le monde du commerce en ayant des cours avec des professeurs qui nous apprennent les bases du marketing, de la comptabilité, du droit, de l'économie. Ça prend beaucoup de temps mais grâce à cela, on commence à voir qu'est-ce que c'est le commerce parce qu'on sait le dire, on ne sait pas en soi l'expliquer. Et ces cours-là me permettent ceci. Et avec le temps, de voir qu'est-ce que c'est le commerce, on se dit qu'il y a de l'argent à se faire mais pendant qu'on est à l'école. En étant étudiant, il y a moins de se faire de l'argent car les profs ils nous apprennent des choses et on les applique à nous mais sans suivre des cours. On fait nos exercices pour les cours du lendemain, tout tralala. Mais au final, on va faire d'autres choses qu'on a appris, on va l'utiliser mais pour autre chose et ça nous rapportera de l'argent. Ok, donc en fait, le problème avec toi William et avec la plupart des personnes qui sont dans le monde du business et qui ont des études aussi, c'est de faire la part des choses entre leur business et leurs études. Donc en fait, parce que leurs études leur prend à peu près toute leur journée et ensuite il faut bien gérer son emploi du temps pour avoir du temps personnel à côté pour s'occuper de ses business. C'est ça, donc les études, comme à peu près tout le monde, ça prend beaucoup de temps dans une journée. Le soir, il y a les transports, on rentre, on est crevé. On a soit envie de sortir voir ses amis ou soit aller dormir, manger direct. Donc il faut savoir un peu on va dire, se taper le cul et dire oui, faut bouger un petit peu, on prend 30 minutes de la journée juste pour se concentrer à notre futur. C'est un truc tout bête, on va dire oui, je vais prendre 30 minutes, je suis rentré, je suis fatigué. Mais pendant 30 minutes, je pense à qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce qui va me faire de l'argent demain. Et tous les jours, on aura cette motivation, on aura pris cette habitude et au bout de 12 jours, on aura réussi à installer cette habitude-là. Et au final, au lieu de passer 30 minutes, on passera 1 heure, 2 heures et 3 heures. Et après avoir eu cette habitude-là, on commencera même à le faire le matin avant d'aller à l'école. Ok, alors les amis, on a deux solutions qui se posent. Soit la première, lorsque vos business fonctionnent et que vous estimez que vous avez assez d'argent pour quitter vos études, eh bien vous quittez vos études ou votre situation actuelle pour vous lancer à plein temps dans vos business. Il y a une deuxième solution aussi, c'est d'essayer d'entreprendre quand même les projets que l'on a, même à côté de ses études, et d'essayer de se faire un planning avec les études d'un côté et les business que l'on a d'un autre. Alors moi la première solution je suis pas trop pour parce que même si tes business te rapportent on va dire des millions d'euros, du jour au lendemain tout peut s'écrouler car dans le business tout va très vite. Alors qu'avec les études au moins on va dire que tu auras une sûreté d'avoir un salaire à la fin de tes études, même si tu finis au SMIC au moins tu as une sûreté. Alors que si tu arrêtes tes études tu n'auras aucun diplôme. D'accord. Et on va dire que le diplôme aujourd'hui fait une grande part des choses si tu veux travailler. C'est sûr. Et la deuxième idée je suis plus pour parce que même si on est étudiant, on a 5 ans d'études,
et on ne paye pas encore forcément de crédit, d'impôts, de charges, on n'a pas d'enfants. Donc on peut allier études et business. Ok. Il suffit savoir de prendre son temps, de faire les deux choses en même temps. D'accord. Parce que moi en fait, je vous explique un petit peu, j'ai rencontré Maxence Rigotier cette semaine, on a passé une soirée ensemble, c'était vraiment pas mal, on a bien networké. Et lui, lorsque je lui ai expliqué ma situation, il m'a dit mais Arthur, qu'est-ce que tu fais? Quitte tes études et lance-toi dans tes business. Enfin, il était vraiment très surpris qu'à mon âge, à 19 ans, je sois encore en deuxième année d'école d'ingénieur. Donc il m'a proposé lui de quitter mes études. Enfin son avis pour lui ça aurait été de quitter mes études. Donc en fait, moi ce que je dis toujours c'est qu'en fait on a deux solutions. Soit, moi j'ai appris ça d'Alexandre Cormon lorsque je l'ai vu à un séminaire, et d'ailleurs je le salue s'il est derrière la caméra. Il a toujours dit, les amis, vous avez deux solutions. Soit vous êtes sur l'île comme les 300 en fait, il a pris cette comparaison là en disant vous êtes des guerriers, vous arrivez sur une île. Et en fait vous avez deux solutions. Soit les 300 ils arrivent avec leur bateau et ils gardent quand même une deuxième chance en arrivant sur cette île en gardant leur bateau, et du coup en ayant quand même un matelas derrière, si ils perdent la bataille ils peuvent quand même rentrer chez eux. Ou soit ils brûlent leur bateau et en fait du coup ils n'ont plus rien pour rentrer, donc en fait ils n'ont plus aucune solution que de réussir et de gagner leur bataille pour rentrer chez eux. Donc c'est un petit peu ça aussi ce que l'on rencontre aujourd'hui dans nos études en fait, on a ces deux choix là. Ok. Alors aujourd'hui, lorsqu'on est étudiant et que l'on a des business à côté, c'est assez difficile puisque on a le regard des autres étudiants qui ne pensent pas forcément comme nous, et du coup qui nous prennent un petit peu de haut et qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites les gars là, c'est quoi votre délire? Donc William, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es un étudiant différent des autres? Donc je n'utiliserai pas forcément le terme différent, je suis un étudiant comme les autres, je suis mes cours, je pense pas être le meilleur des étudiants, loin de là. Je suis passable comme étudiant, j'ai des notes correctes. Mais pendant que les autres vont souvent s'amuser, mais tous les jours, moi je vais me dire cette semaine-là-ci je vais travailler, cette semaine-ci je vais réviser, cette semaine-ci je vais sortir. Je me fixe un planning à respecter. Et en fonction de ce planning, je regarde si le mois d'après, est-ce que ça a marché et je refais la même chose ou est-ce que je change. Si je vois que je me suis trop amusé et que le business derrière il n'a pas suivi, et ben je vais moins m'amuser pour plus me concentrer sur le business. Donc aujourd'hui, je suis différent des autres étudiants car je me concentre sur les études, mais en même temps sur le business pour préparer mes années qui suivent, sans forcément attendre d'avoir un travail. Ok, c'est super, déjà félicitations pour ça, car c'est ce qui fait ta force aujourd'hui et ce qui fait que tu arrives à avoir des revenus passifs à côté de ton école, et ça prouve aux autres personnes qui sont étudiantes que l'on peut vraiment avoir des revenus à côté en étant même étudiant. C'est exact. Un de mes business que j'adore le plus, c'est la bourse, tout ce qui est trading. Je ne fais pas du trading de forex, mais je fais sur les actions, car c'est un peu plus sécurisé on va dire, et alors que le forex, il faut vraiment beaucoup s'y connaître. Je me suis formé on va dire à peu près 9 mois, que des formations, des cours, des vidéos, pour pouvoir mettre 1 euro, à peu près 1 euro dans le trading. Et fin novembre j'ai investi 300 euros. Okay, je gagne pas des grosses sommes. Quand je dis combien je gagne par jour, des fois ça peut se compter en centimes. C'est pas grave, c'est pas beaucoup, c'est presque rien, je pourrais le trouver en marchant dans la rue, mais le business... C'est une fierté pour toi de le faire, puisque c'est le fruit quand même d'un long travail, et puis comme tu l'as dit, tu as eu plusieurs mois de travail avant, d'études, du milieu du trading, etc. C'est ça, et surtout faut jamais oublier que dans le business, si tu arrives à gagner 1 centime, c'est que tu peux gagner 1 euro, c'est que tu peux gagner 10 euros, c'est que tu peux gagner 1000 euros. Et ça sera juste en fonction de ton capital et ton investissement dedans. Si moi aujourd'hui j'ai réussi à gagner 10 euros en mettant 300 euros et que demain je vais gagner 20 euros, en ayant juste mis 300 euros, je me dis que si je mets 3000 euros ou même 10 000 euros, et ben je gagnerai 3-4 fois plus. C'est juste le temps que tu y passes et le temps que tu veux y consacrer. D'accord. William, déjà je tenais à te féliciter pour les business que tu as lancés. Aujourd'hui, du coup tu arrives vraiment à faire la part des choses entre tes business et tes études. Mais aujourd'hui, pourquoi tu le fais? Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait chaque matin que tu te lèves et que tu as la rage de vaincre chaque jour et que tu as envie vraiment de conquérir le monde avec tes business? On va dire que je le fais surtout parce que je me vois pas dans 5 ans comme mes parents se casser le cul à se lever à des 4h du matin, 8h du matin, rentrer il est minuit, ou des fois mes parents peuvent rentrer à 2h du matin de leur travail. Parce que lorsque tu as un très bon poste et que tu gagnes un très bon salaire, et ben, tu as des heures mais incalculables. Tu calcules plus les heures de travail, ou sinon tu vas être au SMIC, tu vas travailler 8 heures dans la journée, mais à la fin du mois tu n'auras aucun argent pour vivre. Alors que moi c'est pas du tout mon objectif de vie. Pour moi dans 5 ans, mes réels objectifs c'est de ne pas travailler. Grâce à mes business que j'aurais mis en place 5 ans auparavant. C'est pour ça que je prépare tout ça maintenant. Parce que pour moi dans 5 à 6 ans je ne me vois pas travailler, je serais heureux de me dire que tout ce que j'ai fait avant, ça a apporté ses fruits.
Ouais, donc c'est vraiment une bonne chose de commencer maintenant et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'être jeune et de pouvoir commencer les business à notre âge. Puisqu'on se dit très bien que dans quelques années, si on continue comme ça, si on continue à travailler dur, on aura forcément des résultats. Et du coup, toi, ton objectif dans 5 ans, ce n'est pas de rentrer dans le cercle du salarié, d'être salarié dans une entreprise, mais vraiment de monter ta propre société et d'être indépendant financièrement. C'est exactement ça. Ok William, alors on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu aurais une solution à proposer aux personnes qui sont derrière la caméra, qui auraient une situation telle que des études et qui auraient des business à côté? Qu'est-ce que tu aurais à leur proposer concrètement? Alors la première chose, c'est savoir organiser sa journée correctement. Le plus important, c'est le soir avant de te coucher, tu vas te dire qu'est-ce que tu vas faire de 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10h à 11h. Même si tu as des cours, et, tu fixes tes cours quand même dans ton planning, mais tu prépares des choses avant les cours, pendant les cours et après les cours. On va dire, tu as une pause de 15 minutes, tu vas juste regarder qu'est-ce que tes business aujourd'hui ont rapporté. Tu regardes ton téléphone, tu regardes est-ce que tu as des rentrées d'argent ou des sorties d'argent, tu constates. Tu n'as plus de cours, et après tu vas remédier à si tu as gagné ou si tu as perdu de l'argent. Et il faut savoir consacrer beaucoup de temps à cela. C'est très très dur de savoir s'organiser et organiser une journée. Mais il faut le faire et il faut que ça devienne une habitude. Ok, donc toi aujourd'hui, comment se passent tes journées, comment se déroulent tes journées, à quelle heure tu te lèves, le soir à quelle heure tu te couches? Est-ce que tu as des journées plus longues que les autres ou vraiment pareil que les autres étudiants de ton école? Explique-nous un petit peu comment se déroulent tes journées. Alors j'ai pas vraiment de journée très très longue, on va dire, avec les cours. D'accord. J'ai une journée de cours, des fois je peux avoir 2-3 cours ou des fois je peux en avoir 5-6. Ok. Pour moi c'est pas si long que ça. Alors une journée type pour moi ça serait me lever à 6h du matin. Je déjeune pas le matin donc c'est une mauvaise habitude que j'ai mais c'est pas grave. Bref. Je prends les transports pour aller jusqu'à la Défense, j'ai à peu près 1h à 1h30 de transport et dans les transports je vois beaucoup de gens, ils sont sur leur téléphone, ils perdent leur temps, ils écoutent la musique ou ils dorment. Je faisais la même chose l'année dernière mais cette année j'ai décidé de lire des livres dans les transports. En un mois j'ai déjà lu 3 livres sur le business, sur l'investissement, sur l'immobilier, sur la bourse. Et je trouve que c'est très très important de pouvoir se former et de lire lorsqu'on fait rien. Ok, donc voilà, je pense que la première chose à dire à nos internautes, ce serait d'optimiser leur temps vraiment. Même moi, j'en ai eu l'expérience dans les transports, comme William l'a dit, beaucoup de personnes sont sur leur téléphone dans les transports, mais à côté, toi, tu as réussi à apprendre là où les autres se divertissent en fait. C'est que toi, tu as lu des livres dans les transports et je pense que ça t'a apporté vraiment beaucoup de choses sur les sujets que tu étudiais. C'est ça, donc après j'arrive à l'école, il y a les premiers cours qui commencent. Entre chaque cours, je regarde à peu près mon compte de trading, qu'est-ce qui s'est passé. Le soir, je rentre, hop, encore 1 heure de transport, je relis. Je rentre, alors soit je vais au sport, ou soit je sors boire un verre avec mes amis. Et quand je rentre, je mange, je prépare mes affaires pour le demain. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon lit, ou sur mon bureau, et je commence à préparer ma journée de trading du lendemain. Je vais suivre les graphiques de la journée, qu'est-ce qui s'est passé du mois et de la semaine. Et je vais préparer les actions que je risque d'acheter le lendemain, ou fixer mes stop loss, ou tout le tralala. Ok. Donc voilà, vraiment, si on aurait des conseils à vous donner, ce serait vraiment de planifier votre journée, qu'elle soit carrée, que vous ayez une routine chaque jour, que vous sachiez quoi faire, que vous ayez des objectifs journaliers, que vous ayez des objectifs sur vos semaines, mais surtout que vous ayez une journée qui soit prévue à l'avance. Alors nous, ce qu'on vous conseillerait, ce serait la veille au soir de votre journée, vous préparez une petite to-do list pour le lendemain sur ce que vous avez à faire, à telle heure je me lève, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça. Alors, si j'aurais des livres à vous conseiller aujourd'hui, ce serait Miracle Morning. Alors, le livre Miracle Morning, il vous explique comment avoir une routine matinale, car pour moi, la routine matinale, c'est le moment le plus important de votre journée, car c'est le début de votre journée, et en fait, c'est ce qui va rythmer votre journée. Donc, en fait, votre routine matinale, il faut qu'elle soit top et il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez dès le matin, ce qui fait que quand vous allez vous lever, vous n'allez pas être fatigué et vous allez envie de faire ce que vous allez faire dans votre journée. Ok, alors les amis, de toute façon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les livres à lire lorsque l'on veut entreprendre. Je vous ferai une vidéo très prochainement sur les 10 livres à lire lorsque l'on veut entreprendre et lorsque l'on veut apprendre des choses. Alors William, aujourd'hui je pense que dans ton école vous êtes assez nombreux et aujourd'hui quel est le regard des gens sur ce que tu fais, sur les business que tu entreprends? Comment les gens te voient et toi comment réagis-tu par rapport à ça? Je vais donner l'exemple de la bourse, il y a beaucoup de gens qui disent ah t'es dans la bourse, tu gagnes combien, tu dois perdre beaucoup, c'est très compliqué, t'es nul en maths, comment tu fais? C'est vrai qu'au tout début, quand on connaît rien c'est super dur. Mais avec le temps, j'ai pris à me former, j'ai planifié mes journées et j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos et j'ai surtout appris.
Et grâce à cela aujourd'hui je peux me dire que bah ouais, je connaissais rien de base, mais en y mettant du temps, l'envie et j'aime ce que je fais, ça m'a permis de réussir. Et aujourd'hui le regard des gens, il y en a qui peuvent rigoler, il y en a qui m'encouragent, il y en a d'autres qui me demandent comment je fais. Et il y en a encore d'autres qui me demandent si je pourrais les aider à faire ceci. Ok, donc toi, même si tu as des journées assez compliquées et assez chargées, tu essayes quand même d'aider les autres. Et du coup, par rapport à comment tu réagis par rapport aux autres, bah en fait, ça t'atteint pas, tout simplement. Je pense que ce qu'on pourrait dire aux personnes qui sont en face de la caméra, ce serait de n'écouter personne et de faire vraiment ce que l'on a envie. C'est exactement ça. N'écoutez pas les gens, faites ça pour vous parce qu'on va se dire dans 3-4 ans, vous en reverrez certains mais pas tous. Et il y en a que vous allez revoir, ça sera peut-être encore vos amis, sauf qu'ils seront en train de travailler pendant que vous, vous passerez vos journées en gérant juste vos business et vous serez tranquille chez vous. Ok, donc en fait toi-même, pour apprendre, enfin, le fait d'apprendre aux autres ce que tu connais déjà, en fait ça renforce même tes connaissances, c'est ça? C'est ça. J'aime bien parler de la bourse avec mon entourage ou mes amis, parce que lorsqu'on parle des choses, ça éveille l'esprit et on va donner l'envie aux autres d'aller vers ce milieu-là. Et moi je pense qu'on se développe bien dans un domaine lorsqu'on est plusieurs, parce qu'il vaut mieux toujours travailler à plusieurs que tout seul, car c'est toujours mieux de 2 cerveaux que 1. Ok les amis, alors on va conclure cette vidéo assez rapidement. Les seuls conseils que j'aurais à vous donner, ce serait de n'écouter personne et d'apprendre lorsque vous avez le temps. Donc vraiment optimiser vos journées au maximum pour qu'elles soient le plus rentables possible. Sachez que chaque minute de votre vie compte. Donc vraiment les amis, 2019 est une nouvelle année, prenez-vous en main et lancez-vous dans vos business. Ok, alors William, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux personnes qui sont derrière la vidéo? Je te laisse un petit peu une carte blanche. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux personnes qui sont derrière la vidéo aujourd'hui? Alors ça va être très simple, foncez, n'ayez pas peur de l'échec et vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram, qui se trouve ici, et je vous répondrai avec plaisir. Ok les amis, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, à l'encourager dans ce qu'il fait. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser.